Ami Yogi, bien le bonsoir. Je vous fais cette vidéo en direct de ma chambre. Peut-être que vous entendez le bruit de la pluie qui est juste à l'extérieur de ma fenêtre. Donc, pas possible d'être dehors là. Ça tombe, quand ça tombe en Inde, ça tombe très 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 fort. En quelques minutes, on se retrouve avec les pieds dans l'eau, à peu près 5 centimètres. Et donc, comme vous avez vu le titre de la vidéo, le karma qui a lieu toujours en Inde et principalement à l'ashram est toujours un karma particulier. Donc, que s'est-il passé depuis la dernière vidéo? Alors déjà, je voulais vous faire un petit point sur la pleine lune qui a eu lieu le 8. Ce jour-là, j'avais décidé de ne pas manger et puis de passer, de consacrer ma journée aux pratiques et à la méditation. Et donc j'ai pratiqué mon Surya Kriya et mon Shambhavi le matin, mais j'ai pas fait plus que ça. Et puis je suis allé méditer au Dhyana Linga pendant alors en tout 7 heures. Je suis resté au Dhyana Linga. Je vous avoue que c'est la première fois que je fais ça. J'ai pas fait 7 heures d'affilée, j'ai fait 1 heure, puis après j'ai fait mes pratiques, et puis après j'ai fait 4 heures de méditation. Et là, j'avoue que c'est aussi la première fois que je fais 4 heures d'affilée de méditation. Ça a été très 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 puissant. Je vais pas vous raconter tout ce qui peut se passer en 4 heures de méditation, mais c'est important d'avoir un mental qui soit calme. Et ce qui a été le plus difficile, c'était pas le mental, c'était le corps, enfin surtout les fesses et le dos, qui malgré le fait que j'avais un petit coussin, au bout de 2 heures et demie, ça commençait vraiment à piquer. Et 3 heures, c'est un peu, voilà, de 3 heures à 4 heures. Mais les 4 heures d'affilée n'ont pas été les plus difficiles, c'est après. Je suis allé faire un petit tour au Suryakund pour prendre un bain. Et je suis revenu au Dhyanalinga pour méditer 1 heure. Là, ça a été plus difficile. Après, je suis parti pendant 2 heures dans ma chambre et je suis retourné faire des pratiques pendant 1 heure et demie. Et je suis retourné au Dhyanalinga faire ma dernière heure de méditation. Et là, physiquement, c'était difficile. Mais c'est pas le mental qui a été le plus challenge. Quoi qu'il en soit, ça a été une journée quand même très particulière parce que ça m'a laissé dans un état particulier. Alors c'est pas, je fais pas d'expérience mystique particulière. C'est juste que le calme devient de plus en plus fort, de plus en plus présent, jusqu'à ce que ça colore toute l'expérience intérieure, où on a l'impression presque que le temps s'arrête. Et on est bien dans cet état-là. Moi, je m'y trouvais très bien en tout cas. Puis, lorsque j'ai fait mes 4 heures d'affilée, j'avais oublié, mais il y a ce qu'on appelle le Nada Aradhana, qui est de la musique pendant une demi-heure au Dhyanalinga. Et là, c'était une femme qui est venue chanter. Alors, je ne sais pas si c'était parce que j'étais en méditation ou si c'était vraiment absolument exceptionnel, mais elle a réussi à me faire pleurer pendant toute la demi-heure en sanglots presque, tellement c'était magnifique. Mais alors, une voix, en plus dans un cadre comme le Dhyanalinga, ça fait, ça fait ressortir les sons d'une façon très particulière. Et du coup, les émotions étaient très fortes. En tout cas, c'était une journée particulière qui a fait en sorte que le jour d'après, j'étais toujours dans un état assez particulier. Et puis, j'ai fait mes pratiques hier matin, Angamardana, Surya Kriya. Et là, je suis retourné dans ma chambre, j'ai pris ma douche et j'ai constaté que j'avais une bosse au niveau de l'aine. Et je savais à peu près ce que c'était, donc j'ai pas été extrêmement surpris parce que c'est des choses qui peuvent arriver quand on fait du yoga de façon intense. Donc c'est une hernie inguinale. Et donc je suis allé voir le médecin qui a confirmé. Aujourd'hui j'avais rendez-vous encore avec le chirurgien mais qui n'a pas pu venir. Donc j'ai vu un autre médecin qui a bien confirmé que c'était une hernie. Et donc on peut très bien vivre avec une hernie, ça dépend si elle est développée ou mal foutue.
Ce qu'il faut dire, c'est que quand on est enseignant de yoga, je suis dans l'obligation de me faire opérer pour remettre tout ça en place. Sinon, je ne peux pas faire mes pratiques puisque une contre-indication principale pour Angamardana, pour Surya Kriya et pour beaucoup de asana, c'est les hernies et les hernies inguinales. Donc voilà, la question c'est est-ce que je me fais opérer ici ou est-ce que je me fais opérer en France? Parce qu'il y a évidemment tout le planning qui rentre en jeu, sachant que quand on se fait opérer, il faut un mois de repos complet, sans sport, sans activité, principalement rester tranquille. Donc il faut que je casse ça cet hiver parce que je reprends mes stages le 25 février à Bordeaux. Et puis après, il y a toute la saison des retraites, donc de toute façon, je suis obligé de me faire opérer le plus rapidement possible. Et c'est drôle, alors une façon de parler, évidemment, c'est drôle, parce que j'ai eu l'occasion de faire Inner Engineering alors, pour la 5e fois, et toujours exceptionnel, même si c'était la 5e fois, c'est presque un peu comme si c'était la première, et sur la vidéo qui parle de ce moment, le moment présent est un moment inévitable, et en même temps c'est le seul moment qui existe. Tout le reste c'est de la spéculation mentale, aussi bien sur le passé que sur l'avenir. Donc Sadhguru nous explique qu'on passe notre temps à souffrir du passé qui n'existe plus, qui n'existe pas dans la réalité, et à souffrir de notre imagination sur l'avenir, qui n'existe pas non plus. Et c'est vraiment cette histoire de hernie là, qui tombe comme ça. Ça m'a permis de tout de suite être dans l'expérience vécue de l'enseignement théorique. Et tous les projets que je m'étais fait, pas que dans ma tête, c'est-à-dire que je devais faire Shakti Shalana Kriya le début décembre, qui est une pratique, la seule pratique qui me reste à faire, à apprendre de Isha, qui est un Kriya ultra puissant et que tout le monde, enfin tous mes copains enseignants font, mais que moi j'avais pas eu l'occasion de faire. Le fait que je parte au Sri Lanka parce que mon visa est de 1 an, mais on doit partir au bout de 90 jours, donc je devais partir le 10 décembre. Et puis je devais faire la sadhana des enseignants, qui est un truc spécial que Sadhguru nous propose. J'étais super content de pouvoir faire ça début janvier. Donc voilà, tout ça s'écroule parce que la réalité s'impose. Dans ce moment, j'ai cette hernie-là, je suis obligé de faire avec. Et donc j'ai deux possibilités, soit me plaindre et me morfondre en me disant la vie est injuste, ou soit regarder les choses telles qu'elles sont, et c'est exactement ce que Sadhguru nous propose et nous demande, c'est de voir la vie telle qu'elle est. J'ai mis de nombreuses années à comprendre ce concept, parce que j'ai toujours pensé que, bah oui, ok, je vois la vie telle qu'elle est. Et en fait, non. On ne voit pas la vie telle qu'elle est, puisqu'on ne vit pas dans le moment présent la plupart du temps. Je ne sais pas quel pourcentage, si c'est 99% d'entre nous, 98%, mais en tout cas, c'est une grosse majorité. C'est qu'on est toujours dans une projection ou dans le passé ou dans l'avenir, et très rarement dans cette existence du moment qui est la seule, et vraiment la seule et unique réalité. Et il n'y en a pas d'autre, puisque tout, avec un T majuscule, se passe ici et maintenant, dans cet instant, et que c'est entre ma perception et mes projections et la réalité, c'est toujours la réalité qui gagne. D'ailleurs, la preuve, c'est que là, je pourrais me dire que ça n'existe pas, ou que ça va bien se passer, ou j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai ça, il faut que je le traite. Donc demain, je retourne voir le chirurgien qui va me dire si il peut faire quelque chose rapidement, si je dois revenir en France ou pas. De toute façon, il va falloir que ça se fasse rapidement pour que je puisse entamer ma saison 2023 de façon sereine, et puis surtout aussi reprendre et continuer mes pratiques, parce que là, je sais qu'à partir de hier,
Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je n'ai pas fait je n'ai fait que Shambhavi ce matin et je ne vais pas pouvoir faire mes pratiques pendant, avec certitude, 2 mois. Donc c'est la première fois que ça m'arrive. Ça va être forcément un peu difficile parce que c'est quelque chose qui rythmait ma vie depuis plus de 4 ans tous les jours. Depuis bien plus de 4 ans d'ailleurs, mais enfin en tout cas autant de pratiques, 3-4 heures, 5 heures par jour depuis au moins 4 ans, mais sinon depuis plus de 10 ans. Et depuis 2004 en réalité, tous les jours. Et donc ouais, ça fait 18 ans, ça fait quand même pas mal de temps. Et là, je vais devoir arrêter pendant au minimum 2 mois. Ça va être aussi une expérience très intéressante puisque la sadhana, c'est aussi ça. La sadhana, c'est pas que faire des pratiques. La définition de la sadhana, c'est utiliser tout ce que la vie nous propose pour notre évolution intérieure, notre évolution spirituelle. Et ben, je vais donc profiter de ce petit karma qui, qui arrive souvent en Inde. Je ne vous ai jamais raconté ce qui s'était passé pour moi pendant 5 mois quand j'étais venu faire la formation en 2018, mais c'était que du concentré de choses improbables. Et donc bah là, ça fait 1 mois et demi que je suis là. Et entre mon arrivée que je vous ai raconté dans la première vidéo, euh, et puis après, on va dire un déroulé très intérieur, même si c'était pas forcément des événements particuliers. Et puis maintenant, cette incroyable méditation ou journée pour la pleine lune, suivie de cette histoire de hernie. Voilà, et ben les, les dés sont jetés. Je vous tiens au courant. Et puis tout ça aussi pour vous dire que je suis en même temps, je ne vais pas dire que je suis content que ça me soit arrivé, mais j'entends souvent, vous qui êtes en face de moi quand j'enseigne, et que peut-être que vous avez ce sentiment que quand on est enseignant ou quand on pratique depuis très longtemps, on est un peu épargné par les épreuves et les difficultés. Eh bien en fait, être un apprenti yogi, c'est non pas échapper à ce que la vie propose, mais avoir la possibilité de le manœuvrer différemment et de l'utiliser pour sa propre évolution. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a quelques années, un événement, peu importe si ça aurait été celui-là ou un autre, me mettait dans une situation de, euh, de challenge intérieur où c'est vrai que je pouvais mal vivre une situation comme ça et considérer que j'étais un peu victime et me plaindre et me dire mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait voilà, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et le fait d'avoir travaillé sur mon intériorité depuis tant d'années fait que vraiment avec la plus grande honnêteté, quand j'ai constaté la situation hier matin et que j'ai tout de suite réalisé que c'était une hernie et que de toute façon il faudrait que je me fasse opérer et donc que beaucoup de choses allaient devoir changer, et bien en fait la réalité s'est imposée à moi et j'ai pas eu d'émotion particulière. Je ne me suis pas du tout effondré. Euh, j'ai eu un petit moment de panique sur l'aspect totalement physique, en me disant pourvu que ça ne dégénère pas dans la journée, parce que je suis à l'ashram à 1 heure et demie du premier hôpital. Bon, mais voilà, ça n'a pas duré longtemps. Mais voilà, donc simplement sachez que le chemin spirituel est le même pour tout le monde, que vous soyez débutant ou que vous soyez un peu moins débutant, mais on est toujours tous débutants. C'est pas un chemin qui, plus on avance, plus amène du confort de vie. Je crois plutôt qu'on réussit à se débarrasser justement du besoin de confort pour se retrouver capable de vivre ce que la vie nous propose de la meilleure façon. Donc voilà, c'était pour vous tenir au courant. J'espère que vous allez tous bien en France et ben, peut-être que je vais vous retrouver beaucoup plus rapidement que prévu. Dans tous les cas de figure, ça ne change pas le fait que on continue sans jamais s'arrêter. Ce sera le dernier souffle qui nous donnera la note finale, mais en attendant,
on va continuer à travailler sur nous-mêmes. Je vous souhaite une excellente journée et à très très bientôt. Ciao, ciao.